Ravi de vous retrouver au compte de ce journal. Tout de suite, les titres. La demande pour la candidature du général Mamadi Doumbouya continue de grandir à travers le pays. Plusieurs mouvements soulèvent tous les jours faisant des sit-ins, des marches pour un seul but, celui de demander au président de la transition de se porter candidat à la présidentielle du 28 décembre prochain. Vous le verrez dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, les électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi 25 octobre pour choisir le successeur d'Alassane Ouattara, une journée de vote qui a connu un climat de calme malgré quelques retards signalés à l'ouverture de certains bureaux de vote à Abidjan. Notre envoyé spécial Abdallah Kamara nous fera le point en fin d'édition. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais à l'entame, la marche pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya continue de grandir au sein de l'opinion publique. Le mouvement des actions concrètes et plusieurs autres et la commune de Matoto ont marché ce samedi sur les grandes artères de la commune pour demander au général Mamadi Doumbouya d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre à Bangali Camara. C'est une grande foule mobilisée autour du mouvement des actions concrètes qui a marché pacifiquement ce samedi dans la commune de Matoto pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya. C'est pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Un engagement pour les organisateurs, montrer leur adhésion aux idéaux du CNRD et du chef de l'État. Les marcheurs ont parcouru de Sangouya en passant par le marché de Matoto jusqu'à la mairie. C'est dans cette ambiance festive que les jeunes et femmes ont participé à cette initiative. Encore une fois, nous réitérons notre engagement et nous appelons solennellement Monsieur le Président de la République en tant que père de la nation. Le peuple est anxieux aujourd'hui, en ce sens que tout le monde veut entendre un seul mot. Le mot c'est quoi? Je suis candidat. Kerno Abdoulaye Bari, parrain du mouvement, soutient que le mouvement Action Concrète continuera à mobiliser jusqu'à la satisfaction de leurs demandes. Nous sommes là pour une énième fois demander à ce que maintenant le suspense ne dure plus, à ce que maintenant le président de la République se prononce pour sa candidature. Nous sommes là aujourd'hui pour réitérer cela. Toute la jeunesse, tout le peuple est en attente. Et on espère bien que dans les heures qui vont suivre, voire les jours, il va enfin se prononcer pour nous libérer vraiment de ce doute dans la tête, pour enfin qu'il puisse continuer les engagements, les idéaux, le développement, la construction de notre chère patrie. Le président de la délégation spéciale de Matoto, présent dans cette grande mobilisation, se dit très satisfait de la marche et interpelle le général Mamadi Doumbouya à écouter l'appel de la population. La population de Matoto m'a posé la question, on n'entend pas le général. Nous voulons qu'il nous libère, qu'il nous dise quelque chose afin que nous soyons tranquilles. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'autorité de la commune de Matoto, la population de Matoto, de tous les quartiers confondus, femmes, vieux, jeunes, comme vous l'avez vu, ont décidé de faire une marche de soutien pour dire au général président de se prononcer afin que nous soyons situés sur notre avenir qui semble être radieux. Nous avons fait cette mobilisation à travers tous les acteurs locaux de la communauté de Matoto pour lui exprimer notre adhésion à ces idéaux, pour lui demander de bien vouloir se présenter, car le peuple maintenant est impatient. Avec cette ferveur populaire, le mouvement des actions concrètes et la commune de Matoto s'inscrivent dans une série de mobilisations pour demander la candidature du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Restons dans le même cadre. Des femmes ont fait un sit-in de la nuit du vendredi devant le palais présidentiel à Kaloum pour demander la candidature du général Mamadi Doumbouya. Ces femmes de Guinée issues de toutes les composantes tiennent leur mouvement au moment où les divergences d'idées ont lieu. Si oui ou non, le président se présentera à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Suivez cet extrait au micro de Bangali Camara. Je crois que l'image parle d'elle-même d'aujourd'hui. La motivation est que nous, femmes de Guinée, nous décidons de placer quelqu'un au sommet de la Guinée qui a des plans pour nous. L'être humain n'est pas parfait. Il a fait de son mieux. Je crois qu'il a besoin de notre soutien.
Et le soutien des femmes, je crois qu'elle est très primordiale pour ce pays, dans tous les pays du monde. Le général Mamadi Doumbouya, avec considération, et ses membres de gouvernement, ils se sont donnés à fond. On n'a pas dit qu'il est parfait. L'être humain n'est pas parfait. La perfection appartient à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il a déjà prouvé, je crois qu'on doit l'aider. On veut qu'il se présente. C'est vrai qu'il a donné sa parole d'honneur. Il dit qu'il ne va pas se présenter. Mais c'est nous, la population, nous sollicitons cela. Nous sollicitons que le général Mamadi Doumbouya se présente. Oui, parce qu'il le mérite. Être un père de famille, ce n'est pas facile. À plus forte raison, être un chef d'État, c'est très difficile. Donc, général Mamadi Doumbouya parce que À Koya, les mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD ont honoré ce samedi Ahmed Kanté, administrateur général de l'AGB de GIC. Il a reçu un satisfecit de reconnaissance pour ses nombreuses contributions à la vulgarisation de la nouvelle constitution et à la campagne référendaire. Reportage Germaine Mansaré et Ousmane Ossé Camara. La cérémonie a eu lieu à Wankifon, dans la commune de Koya, dans la convivialité. Un acte de reconnaissance à l'endroit d'Ahmed Kanté, administrateur général d'AG2BA ZIC, pour ses nombreuses actions en faveur du CNRD. Ainsi, il a exprimé sa satisfaction après avoir reçu ce satisfecit. Pour lui, cette distinction est une motivation supplémentaire à continuer de servir le pays. Je pense que quand les associations comme celle-là, qui nous ont suivis sur tout notre parcours, prennent la décision de nous décerner un satisfecit, nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que cela vient récompenser les efforts de toute une équipe, pas seulement d'un individu. C'est un groupe de femmes et d'hommes que nous avons mené et avec lesquels nous avons fait tous ces parcours-là. Et nous-mêmes, à notre niveau, on avait manifester notre reconnaissance pour un certain nombre d'acteurs qui ont joué un rôle essentiel dans tout ce parcours. Présent à la cérémonie, Abubakar Bangoura, membre du mouvement de soutien aux acquis du CNRD, a salué l'engagement constant d'Ahmed Kanté dans la sensibilisation autour de la nouvelle constitution. Au cœur de Mayengiri Nantori, Nafendere Mara Walisanana, Alfred Ouenara m'a satisfait. Ce satisfecit que nous avons initié est un acte de remerciement à l'endroit de Ahmed Kanté par rapport à tout son apport sur la vulgarisation de la nouvelle constitution sur l'étendue du territoire national à travers ses propres moyens. Cette cérémonie de distinction vient encourager davantage les acteurs engagés dans la promotion des idéaux du CNRD, notamment dans la consolidation des acquis et la réussite du processus référendaire. Dans un autre cadre, journée internationale de lutte contre la poliomyélite, Rotary International et ses partenaires se sont rendus à Soro, dans les îles de l'Os, ce samedi. Objectif, sensibiliser les habitants de cette localité de Kassa sur l'importance de vacciner les tout-petits. Reportage à Mamadou Tanouba. L'éradication de la polio en Guinée est le principal combat de Rotary International et ses partenaires. Et ce combat, il est sur le point de le gagner avec les multiples efforts. Cette année, c'est le village des pêcheurs de Soro qui a été choisi pour faire la sensibilisation auprès des communautés pour le respect du programme de vaccination. Seule alternative possible pour sauver la vie des enfants de cette malformation. Le message que je porte ce matin est au nom de toute la coordination du
du PEV, c'est celle de faire vacciner nos enfants. Accepter de respecter le calendrier vaccinal de l'enfant, c'est accepter de protéger nos enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Et donc, précisément pour la poliomyélite, vous allez remarquer dans le calendrier vaccinal qu'il y a 4 doses à prendre. Alors, tout enfant qui respecte ces doses est vraiment épargné de la poliomyélite. Aujourd'hui, nous sommes encore plus proches de l'éradication de la polio que lorsque nous avons commencé. Et ceci, c'est grâce aux efforts de chacun d'entre nous. Je voudrais profiter de l'occasion pour réitérer l'engagement de l'IMEP auprès du programme élargi de vaccination, PEV, à l'accompagner pour la vaccination de tous les enfants guinéens, filles comme garçons, dans tous les villages, et ceci jusqu'au dernier kilomètre de la Guinée. La présidente de la Commission nationale Polio Plus Guinée pour le Rotary International, Jacqueline Haribo, a salué l'engagement des habitants de Soro à lutter contre la polio en respectant les doses des vaccinations. Votre présence à chacun témoigne que la polio n'est pas seulement une question de santé, mais de responsabilité collective. Le Rotary et ses partenaires restent déterminés à poursuivre leurs efforts jusqu'à ce que la poliomyélite soit complètement éradiquée. Une Guinée sans polio est possible. Agissons ensemble pour protéger nos enfants afin que la polio ne menace plus nos communautés. Le président de la délégation spéciale de Kassa et les sages de Soro ont promis de mener le combat en faveur des enfants contre la polio. J'espère à partir de ces activités, nous inciterons aussi nos sœurs, nos frères, surtout du lycée, à adhérer à cette organisation noble. Depuis polio Le combat de Rotary International et ses partenaires dans la lutte contre la polio en Guinée est satisfaisant avec les résultats obtenus sur le terrain. Et puis la deuxième édition du sommet des femmes d'impact d'Afrique 2025 s'est tenue ce vendredi 24 octobre à Conakry, placée sous le thème « La femme au cœur du développement économique de l'Afrique ». Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays pour célébrer le leadership féminin. C'est notamment Ahmed Kanté, administrateur général de l'AGB de AGIC, un des sponsors de l'événement. Khadija Kaba et Ousmane Kamara pour plus de précision. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités et des sponsors, notamment Ahmed Kanté, administrateur général de la société minière AGB2AGIC. Une immense joie pour Nicole Ndoubayo, organisatrice, qui a remercié les partenaires engagés pour la réussite de cet événement significatif. Je remercie également nos partenaires institutionnels et associatifs, notamment la GIFAC et la Synergie des femmes cadres, pour leur solidarité et leur professionnalisme. J'adresse un remerciement spécial à nos sponsors et mécènes, ces acteurs engagés du secteur privé et des institutions dont le soutien a permis à ce sommet de prendre vie. Sachez que votre confiance a véritablement nourri et continuera à nourrir nos ambitions. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique vit aujourd'hui une révolution discrète, celle des femmes qui bâtissent, qui innovent et qui élèvent leur nation. Nous ne sommes pas venus à Conakry pour revendiquer, mais nous sommes venus pour agir. Et je pense que Djenaba l'a si bien expliqué dans son intervention tout à l'heure. Le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables s'est exprimé au nom du chef de l'État. Charlotte Daffé, à travers son département, s'engage à placer la femme guinéenne au cœur de la croissance, de la gouvernance et de la modernité, afin de contribuer au développement de la Guinée. Nous célébrons la force d'un continent qui se réinvente par ses filles. Des femmes qui innovent, qui créent, qui bâtissent,
Des femmes qui refusent la résignation et qui transforment chaque défi en opportunité. Sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée a choisi la voie de la transformation avec le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. À travers le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, nous œuvrons chaque jour à placer la femme guinéenne au cœur de la croissance, de la gouvernance et de la modernité. Notre stratégie s'appuie sur 5 priorités fortes. Former et renforcer les capacités des femmes. Ouvrir les chaînes de valeur économiques et les opportunités. Promouvoir la gouvernance inclusive à tous les niveaux. Soutenir l'entrepreneuriat féminin et le suivi du genre. Cette deuxième édition du sommet des femmes d'impact d'Afrique 2025 a été marquée par des discours d'engagement œuvrant dans le sens du leadership féminin africain pour promouvoir une gouvernance inclusive et responsable. Place au sport. La Ligue 1 guinéenne de football reprend ses droits ce dimanche 26 octobre 2025 à moins de 24 heures du coup d'envoi. Les derniers préparatifs vont bon train entre ambition sportive et attentes financières. Les clubs s'apprêtent à entamer une nouvelle saison pleine d'enjeux. Germaine Mansaré s'est entretenue avec le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel. Reportage. À la veille du démarrage du championnat national, tout semble prêt pour le lancement officiel de la nouvelle saison de Ligue 1 guinéenne de football. Selon le secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel, Ousmane Bari, les dispositions techniques et organisationnelles sont presque bouclées. Naturellement, jusqu'à maintenant, là, nous étions en train de coordonner cela et nous sommes presque vers la fin. Parce que toutes les dispositions sont déjà prises, parce qu'il faut rappeler que le lancement se fera à Kamsar, donc, et les autorités de là-bas et la coordination au niveau de la Ligue, tout a été fait pour essayer vraiment de commencer ce championnat dans les meilleures conditions. La saison s'annonce différente des précédentes, avec une meilleure structuration du calendrier et d'un suivi plus rigoureux des clubs. L'objectif, selon Ousmane Bari, est de rendre la compétition plus compétitive et mieux organisée. Naturellement, c'est une saison ambitieuse et une saison promoteuse. Donc nous sommes en train de travailler et vous voyez même depuis l'entame de l'ouverture de la saison, nous avons essayé de mettre en place un système qui nous permettra de commencer déjà à temps le championnat et de l'autre côté, préparer les clubs à pouvoir essayer de faire passer les joueurs à des services médicaux spécialisés pour essayer vraiment d'être aptes pour le championnat. Et de l'autre côté, c'est de discuter, échanger avec le club dans la mesure du possible, comment recevoir le calendrier dans un temps bien répartis afin qu'ils sachent également quand est-ce qu'ils doivent recevoir les matchs à domicile, à l'extérieur, de la première à la 13e journée. Et de l'autre côté, nous avons mis un système nous permettant vraiment de communiquer davantage autour de notre championnat. Sur le plan financier, la question des subventions reste une préoccupation majeure. Ousmane Bari se veut toutefois rassurant. Nous avons échanger avec le club. Nous privilégions le dialogue. Donc, nous avons échangé avec le club pour mettre un mécanisme en place. Naturellement, comme vous le savez, la subvention s'élève à 120 millions. Donc, la première tranche, on les a donnés déjà. Et il n'y a que 2 ou 3 clubs qui n'ont pas encore reçu leur chèque. Sinon, c'est disponible. Le premier versement, c'est la moitié de cette subvention et l'autre moitié à partir de la phase retour. À quelques heures du premier coup de sifflet, l'heure est désormais à la concentration. Entre promesses d'une meilleure organisation et attentes financières, la Ligue guinéenne s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Je vous l'annonçais dans les titres, en Côte d'Ivoire, les électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi 25 octobre pour choisir leur prochain président. Plus de 8 700 000 Ivoiriens étaient entendus dans les 25 678 bureaux de vote repartis à travers le pays et à l'étranger. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara et Simone Bagbo, ancienne première dame. Une journée électorale qui s'est ouverte dans un climat globalement calme malgré quelques retards signalés à l'ouverture de certains bureaux à Abidjan. Le reportage de notre envoyé spécial à Abdallah Kamara.
Ce dimanche 25 octobre, plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le pays s'apprête ainsi à écrire une nouvelle page de son histoire politique avec 5 candidats en liste, dont 2 indépendants. Les enjeux du scrutin sont considérables. Selon la commission électorale indépendante, CEI, 74 organisations sont mobilisées pour superviser les 25 678 bureaux de vote, dont 25 370 sur le territoire national et 308 à l'étranger. Dans certains centres, de légers retards à l'ouverture ont été constatés, notamment au centre de vote du club municipal de la mairie de Cocody. Il est 8h30 passé, les bureaux ne sont pas encore ouverts, on nous demande d'attendre toujours. Donc c'est pourquoi je n'ai pas encore voté, alors que moi je dois aller travailler, je suis déjà en retard. C'est pourquoi je retourne. Merci vraiment. Je vais essayer de... 1 heure, je pense. 1 heure. C'est à 1 heure qu'on était là. Le temps qu'on a mis, on a pris au moins 1 heure de temps. En revanche, dans d'autres établissements comme le préscolaire Rivera Golf 1, tout était déjà prêt pour accueillir les électeurs. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème. Bon, on est venu, on nous a donné la feuille de vote, si on peut dire. Mais puis, bon, voilà, j'ai fait mon choix et puis voilà. La matinée s'est déroulée sans incident notable dans les bureaux de vote visités. Restons à Abidjan dans le cadre de l'élection présidentielle. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, présent en tant qu'observateur, s'est réjoui du climat apaisé qui a régné lors de cette journée de vote. Le président de l'instance de régulation des médias guinéens a invité ses compatriotes à s'inspirer de cette expérience pour la prochaine présidentielle en Guinée. Il s'est exprimé au micro d'Abdallah Kamara. Ce matin, on était d'abord au plateau où nous résidons et puis après nous sommes allés à Cocody où notre collègue a voté et nous avons profité pour visiter plusieurs centres de vote. Et ensuite nous sommes allés à Yopougon en dehors de la ville. Yopougon qui a, d'après ce qu'on me dit, 1 million d'habitants. Et là-bas également, nous avons visité beaucoup. Oui, je voudrais demander aux Guinéens de faire comme ce qui s'est passé ici à Abidjan, puisque je n'ai vu qu'à Abidjan, un calme total, des électeurs qui sont allés voter librement, pas d'obstruction. Et je pense que la paix que j'ai vue ici, je prie pour que ce soit la même paix lors de la présidentielle très prochainement en Guinée. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.